Toi aussi, tu cherches à faire de 2024 une année meilleure que la précédente? T'es au bon endroit, on va faire ça ensemble. Est-ce qu'on est dans les résolutions ici? Pas vraiment, mais je vais t'expliquer pourquoi dans la vidéo. Générique. C'est comment les pics? J'espère que vous allez bien. C'est votre gars Chissimi de retour pour cette nouvelle année. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est tard pour dire ça, mais je vous souhaite à tous une excellente année. À vous, à vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, pour vos projets, pour vos proches, pour leurs projets, pour tout ce que vous avez prévu pour cette année. Vraiment plein de choses et une bonne année à vous. En vrai, je vous dis ça, mais surtout ce que je vous souhaite, c'est de devenir meilleur pour cette année, pour justement que les choses puissent changer. On dit souvent bonne année, j'espère que l'année là va être meilleure. Sauf que pour que l'année elle soit meilleure, faut que vous-même vous changiez en vrai de vrai. Si vous devenez meilleur, l'année elle sera meilleure. En vrai de vrai, c'est juste ça. Donc, je vous souhaite à tous de devenir meilleurs. Et ça va suivre, l'année va suivre en vrai. Plus tôt, je vous ai dit qu'on n'est pas trop dans les résolutions ici, mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Les résolutions, c'est pas mauvais en soi. En vrai de vrai, c'est pas mauvais, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que majoritairement, les gens qui prennent des résolutions, ils prennent ça dans l'euphorie de la nouvelle année. On arrive fin d'année, ouais, cette année je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et comme c'est pris dans l'euphorie, bah, ça dure pas longtemps en vrai. Ou sinon, c'est que les objectifs ils sont pas super clairs. Donc forcément, au bout d'un moment, ça veut que dès que tu as une baisse de motivation, bah c'est KO. Tu tiens plus et toutes tes résolutions là elles tombent à l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'objectifs. Avant d'arriver à la partie objectif, il faut d'abord avoir une réflexion sur l'année que vous venez de réaliser. Ça veut dire vous poser les questions du genre comment s'est passée mon année, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai pas pu faire, pourquoi les choses sont passées d'une certaine façon et pas d'une autre. Tout ce genre de questions qui vont vous permettre de tirer des leçons de vos précédentes expériences pour après appliquer ces leçons à cette nouvelle année. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous êtes bien, vous avez l'esprit clair de ouf, mais bien clair. Vous savez que là, vous pouvez passer à la partie objectif pour la nouvelle année. Vous fermez le livre de l'année passée et vous passez à l'année suivante. Une fois que c'est fait, là, vous établissez vos objectifs. Que ce soit des objectifs perso, que ce soit des objectifs pro, sportifs, artistiques ou autres. Il y a plein de domaines où on peut avoir des objectifs. Une fois que vous avez établi tous vos objectifs pour cette année ou pour une période de l'année, parce qu'on n'est pas obligé de faire de janvier à décembre, vous pouvez faire juste de janvier à janvier, de janvier à février. Tout dépend de vous, de votre rythme, de ce que vous voulez faire. Les gars, s'il y a bien une chose que j'ai retenue fin 2023 et dont je vais vous parler, c'est la puissance des habitudes. Les habitudes là, c'est trop une dinguerie comment c'est fort. En fait, dites-vous que fin 2023, bon, comme vous savez, j'étais blessé, tout ça. J'ai commencé à changer mon train de vie par rapport à des objectifs que j'avais et que j'ai encore. Et en vrai, c'est magique. C'est magique. J'ai commencé à changer mon alimentation. Il y avait une vidéo où je parlais de ces trucs-là que je voulais changer. Et ben, j'ai commencé à le faire petit à petit. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Genre, la différence, elle est incroyable. Vraiment. Comme je vous disais, établissez des habitudes qui sont en lien avec vos objectifs. Par exemple, vous voulez changer de corps. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir à la salle. Vous allez changer votre alimentation. Vous allez commencer à bien dormir. Donc par quoi est-ce que ça passe? D'abord, vous changez votre petit déjeuner. C'est petit, hein. C'est pas toute votre alimentation, mais juste le petit déjeuner, déjà, c'est énorme. Vous commencez à mieux dormir. Vous commencez à faire une séance par semaine. Et au fur et à mesure, vous rajoutez. Vous sentez que vous y prenez goût. Surtout ça, c'est important. Prenez goût aux habitudes que vous rajoutez dans votre quotidien. C'est super important. Au fur et à mesure, vous rajoutez pas mal de choses. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 2 séances par semaine. Et je rajoute un repas protéiné. Et ceci, et cela. Et vous verrez que plus vous allez avancer, plus vous allez vous rapprocher de vos objectifs juste en changeant vos habitudes quotidiennes. Et c'est trop une dinguerie. En fait, ce qui est bien, c'est que vous allez apprécier de rajouter plein de petites nouvelles habitudes. Vous allez apprécier ces choses-là plus que les résultats finaux. Et là, vous aurez déjà tout gagné. Allez-y petit à petit. 1 mois, 2 mois après, vous allez sentir des différences de fou. Et vous serez juste content d'avoir commencé en vrai. C'est surtout ça. Si vous avez un plan en tête, établissez vos objectifs. Transférez ça en petites habitudes que vous rajoutez dans votre quotidien. En vrai, vous allez vous rendre compte que si c'est quelque chose qui vous passionne, si c'est un objectif qui vous tient à cœur, ça va pas être compliqué. En vrai de vrai, le plus dur, c'est de se lancer.
L'EPIC, je vous souhaite à tous d'arriver à vos objectifs, de les mener à bien pour cette année et de devenir meilleur pour que votre année soit meilleure tout simplement. J'espère que cette vidéo a pu vous aider d'une façon ou d'une autre. Si vous aussi vous avez des tips à partager en commentaire pour réaliser des objectifs et tout ça, partagez-les. Comme ça on avance tous ensemble, on globe tous ensemble et on kiffe notre année 2024 vraiment de la meilleure des façons tous ensemble. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. D'ailleurs, on a dépassé les 300 abonnés, vous êtes trop des bons. Un big merci à vous. Parce que c'est au-dessus des objectifs que j'avais justement pour fin 2023. Vous êtes vraiment les meilleurs. Vraiment, merci. C'est tout pour moi. Je vous souhaite de devenir les personnes que vous voulez être et de passer la meilleure année possible. C'était Chissemi. Prenez soin de vous.